Ce soir, la télévision analogique disparaît, interrompant avec elle ces gros émetteurs aujourd'hui dépassés. 6 émetteurs pour la diffusion de 7 chaînes qui marquent un profond changement pour notre région. Ça va s'arrêter effectivement, ce qui va nous permettre de passer une phase beaucoup plus définitive avec une puissance plus importante sur la TNT qui permettra d'atteindre beaucoup mieux l'ensemble de la population qui recevait précédemment la télévision analogique. Cette nuit, c'est donc effectif, la région passe au tout numérique et tous les foyers devront être orientés vers l'émetteur de Bouvigny-Boyeffle. En effet, jusqu'à maintenant, la télévision numérique était provisoire et ne concernait qu'une partie des habitants. Grâce à une augmentation de puissance, l'émetteur qui culmine à 305 mètres devrait couvrir une bonne partie de la région. On surnomme ces antennes un cigare, en fait ce sont des antennes UHF avec plusieurs niveaux d'antennes, un grand nombre d'antennes qui permettent de concentrer toute la puissance à l'horizontale pour aller le plus loin possible. Ce qu'il faut savoir c'est que ça représente un bassin de population de l'ordre de plus de 4 millions d'habitants, ce qui est quand même assez important, ça fait partie des zones les plus importantes de France. Pour couvrir les zones mal desservies, les habitants pourront compter sur d'autres émetteurs déjà en service ou créés pour l'occasion. 15 petites structures essentielles à la réception du signal dans toute la région. Évidemment, tout commence ici, à Bouvigny, autour des multiplexeurs. À l'intérieur, on a ici tout simplement des signaux électriques haute fréquence. Ça se transforme d'ailleurs à l'intérieur de ces cavités en ondes et tout ça, ça ressort en signaux électriques. Et puis, arrivé aux antennes, ça se transformera en ondes pour partir les téléspectateurs, bien sûr. En tout, il existe 6 multiplexeurs baptisés de R1 à R6. Ils permettent la diffusion des 18 chaînes gratuites et des 11 chaînes payantes de la TNT. Pour WEO, par exemple, c'est grâce au GR1 que vous pourrez nous regarder. Il y a un câble et un émetteur par multiplex, mais c'est pour plusieurs chaînes. Par exemple, ce qu'on appelle le GR1, qui est le nom du gestionnaire du multiplex, comprend effectivement WEO, mais comprend aussi France 2, France 3, France 5, LCP, etc. Et c'est vrai pour l'ensemble des émetteurs. Le passage au numérique a nécessité des réaménagements de fréquences, des tests sur les différents canaux. La puissance devrait être pour la majorité des émetteurs de 20 kW, mais jusqu'à ce soir minuit, tout doit être parfaitement réglé. Ce dispositif va être accordé sur les antennes actuelles dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Évidemment, tout ça doit être préparé parce que chaque canal doit être bien réglé et tous les dispositifs de connexion doivent être parfaits pour éviter des incidents au moment de ce changement, puisque ce sera un changement sans possibilité de retour. Pour certains, demain matin dès 8 h, le signal sera bon. Pour d'autres, il faudra attendre la mise en route des petites structures chargées de prendre le relais dans les zones mal desservies. Pour la fin de journée du 1er février, le passage à la TNT devrait donc être effectif. Pour tous, il faudra reprogrammer les chaînes après le basculement. Enfin, des risques de brouillage entre émetteurs existent, si bien que pendant 7 jours, des réglages techniques pourraient être encore nécessaires. Alors pas d'inquiétude si la réception n'est pas idéale, mais juste un peu de patience. Un moindre mal comparé à la qualité de l'image, du son et des nouveaux services que la TNT offre à tous dès demain.